Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici l'actualité de ce mercredi 13 mai, à la veille du week-end de l'Ascension. Les contrôles routiers sont renforcés dans les Bouches-du-Rhône. Et puis à Marseille, l'OM féminin tourne une page avec le départ de Corinne Diacre, après le maintien assuré en Arkema Première Ligue. Et enfin du cinéma dans ce journal avec La Vénus électrique, le film d'ouverture du Festival de Cannes qui était projeté au Palace Multiplex de Martigues. On commence donc avec ces contrôles renforcés sur les routes du département à la veille des premiers départs du week-end prolongé de l'Ascension. Les forces de l'ordre multiplient les opérations de prévention et de contrôle. Objectif, lutter contre les comportements dangereux et sécuriser un trafic qui s'annonce particulièrement dense dans la région. Les contrôles ont déjà débuté ce mardi à Marseille. Maritime a été sur place. Je vais vous demander de sortir du véhicule. Comme le véhicule n'est pas assuré, d'accord ? Hier, en fin d'après-midi, la CRS autoroutière enchaîne les contrôles au péage du tunnel Prado-Carénage à Marseille. Une opération indispensable pour la préfète de police, déléguée des Bouches-du-Rhône, Corinne Simon, qui alerte notamment sur la hausse des cas liés au protoxyde d'azote. De janvier à avril, nous avons plus de 25 automobilistes qui ont été arrêtés avec des bouteilles de protoxyde d'azote ou qui ont eu un accident à cause du protoxyde d'azote. Pas plus tard que la semaine dernière, à l'entrée du tunnel, vous avez eu un accident très important à cause d'une vitesse excessive. Le conducteur a percuté un parapet, il a fait des tonneaux et nous avons retrouvé dans la voiture des bouteilles de protoxyde d'azote. Donc il est véritablement important de pouvoir responsabiliser les automobilistes. Ce sont des centaines de policiers et de gendarmes qui seront présents sur les 4 jours du Grand Pont. Du bleu partout pour la sécurité et uniquement pour la sécurité de tous. Les policiers contrôlent aussi les infractions plus classiques. Téléphone au volant, défaut d'assurance ou encore ceinture de sécurité oubliée. Des règles pas toujours respectées par les automobilistes. Vous êtes attaché et vous attachez pas votre gamin. Il n'y a pas de sécurité là. Vos papiers, monsieur, s'il vous plaît. Des contrôles visibles qui se veulent aussi dissuasifs et rassurants avant les grands départs. Oui, effectivement, ça rassure. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant quand on arrive. On est en règle, on n'a rien à se reprocher, tout va bien. Mais effectivement, c'est rassurant. Ouais. Honnêtement, moi je sors du travail, j'ai encore du travail à faire. Pour moi, c'est une perte de temps, pour ma part. Après, j'imagine que pour le citoyen lambda, c'est rassurant, bien sûr. Ça fait une piqûre de rappel. En effet, ouais. Et certains conducteurs ne repartiront pas ce mardi soir. Entre défaut de permis, absence d'assurance et infractions graves, plusieurs véhicules ont été immobilisés puis emmenés par des panneuses. Ces opérations de contrôle vont donc se poursuivre tout au long du week-end. Les autorités appellent évidemment les automobilistes à la plus grande prudence sur les routes. On passe au sport avec un changement important du côté de l'OM féminin. Le club a officialisé ce mercredi le départ de Corinne Diacre, arrivée en octobre dernier, avec pour mission de maintenir les Marseillaises en Arkema Première Ligue. L'ancienne sélectionneuse des Bleus quitte le club après avoir atteint son objectif. Notre journaliste Enzo Buonalana a suivi toute la saison des Olympiennes et n'est pas forcément surpris par cette décision. Écoutez. Corinne Diacre avait quand même laissé sous-entendre qu'elle voulait un peu plus de moyens pour la saison prochaine. On se rappelle aussi que lors du mercato hivernal, elle avait demandé à ses dirigeants d'avoir un peu plus de moyens, l'arrivée de nombreuses joueuses pour essayer d'être au plus haut niveau de ce championnat. On sait qu'il y a eu des rendez-vous aussi après la fin de ce championnat avec les dirigeants, avec l'entraîneur Corinne Diacre. Les Marseillaises ont accédé à ce championnat l'année dernière et c'est sûr que l'objectif pour elles, sûrement la saison prochaine, aurait été d'être pourquoi pas au milieu du tableau ou un petit peu plus haut pour être un peu plus optimiste et aller chercher d'autres objectifs. C'est quand même un échec pour Corinne Diacre qui aurait pu encore plus pérenniser l'équipe pro des Marseillaises au plus haut niveau de cette Arkema Première Ligue. Corinne Diacre restera en tout cas la première entraîneur à avoir maintenu l'OM féminin en Arkema Première Ligue. Le club doit désormais préparer la saison prochaine et trouver un nouveau visage pour diriger l'équipe. Toujours autour de l'univers olympien, l'OM veut accompagner les jeunes vers l'emploi. Le stade Vélodrome accueillait donc aujourd'hui un forum consacré au métier du sport, préparation physique, événementiel, journalisme sportif, santé ou encore communication. De nombreuses filières étaient représentées. Reportage signé Mathis Muru. Porté par l'association OM et 13e homme et avec le soutien de la région Sud, le forum Avenir Olympien a célébré sa 2e édition, réunissant plusieurs salariés du club marseillais venus partager leur expérience. L'objectif, faire découvrir aux jeunes la diversité des métiers liés à l'univers du sport de haut niveau.
Il s'agissait d'informer les jeunes qui sont intéressés par les métiers du sport sur tout le panel d'activités professionnelles qu'apporte un grand club comme l'Olympique de Marseille. Le sponsoring, la communication, la médecine sportive et des tas de métiers administratifs ou autres qui permettent de multiplier les filières de métiers si on s'intéresse à l'univers du sport. Au programme, rencontres, échanges et témoignages avec des professionnels venus présenter la diversité des carrières possibles dans l'univers sportif, bien au-delà du terrain. Je crois que le message qui a été un peu diffusé ce matin et qui continuera d'être répété aujourd'hui, c'est vraiment, je crois, d'arriver à croire en soi, de croire en ses opportunités, de croire en son potentiel, de ne pas hésiter à pousser des portes, de chercher des informations, de se renseigner et puis d'arriver à construire son projet professionnel au fil du temps pour finalement arriver à concrétiser ses ambitions. Des conseils et des discussions qui ont particulièrement marqué les participants présents au forum. Il y a tellement d'opportunités dans juste le monde du sport et dans le monde de l'administration que ça en devient presque enrichissant. Ce qui m'a marqué, je pense, c'est plus la façon dont les intervenants ont réussi à saisir l'opportunité pour intégrer l'OM. Il fallait souvent faire des candidatures spontanées, et même si on pense que c'est comme jeter une bouteille à la mer, en général, en insistant, des fois, on peut taper dans l'œil d'un recruteur. De toute façon, il faut essayer de provoquer cette réussite, comme au foot, il faut provoquer la réussite. Grâce à cette initiative, le forum Avenir Olympien montre aux jeunes que le secteur du sport ouvre la voie à de nombreuses opportunités professionnelles accessibles à tous les profils. On prend maintenant la direction de Salon de Provence avec notre fil rouge. La place Morgan accueillait ce mercredi la 3e édition du Forum du développement durable, un événement porté par plusieurs collèges et lycées du pays salonnais pour sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux. Au programme protection de l'eau, lutte contre le gaspillage, échange de plantes ou encore découverte de la biodiversité locale. Et parmi les initiatives mises en avant, il y avait celle du collectif SOS Écureuil. C'est Jean-Marc Janssen, trésorier de l'association, qui nous en parle au micro de Michel Montagne. Moi j'habite le quartier des Brocotiers sur Salon de Provence et je me suis aperçu il y a quelques temps déjà que ces pauvres écureuils se faisaient écraser dans ce chemin des Brocotiers. Ça m'a donné l'idée de fabriquer des écuroducs, donc ce sont en fait des cordes d'escalade à récupérer. On a tressé ces cordes et on a fait un écuroduc, 2 cordes qui traverse donc entre 2 arbres le chemin des Brocotiers pour éviter à ces pauvres écureuils de se faire écraser. On a installé de part et d'autre des mangeoires. C'est resté en place pendant pratiquement 3-4 mois. J'ai retiré donc les 2 mangeoires de part et d'autre et les écureuils donc continuent à traverser par l'écuroduc qu'on a installé. On constate encore aujourd'hui que ces écureuils passent par là. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a très bien marché et la population a même triplé dans le quartier. Un exemple concret d'action locale pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Et puis le cinéma était aussi à l'honneur ce mardi soir. Le film La Vénus électrique du réalisateur Pierre Salvadori a ouvert la 79e édition du Festival de Cannes. Une projection était retransmise simultanément dans plusieurs salles de la région, notamment au Palace Multiplex de Martigues. Les spectateurs ont pu découvrir cette comédie dramatique plongée dans le Paris des années 1920. Jeff était sur place pour recueillir les premières réactions du public. Vos séances avec M. Balestro, je vous propose de les reprendre. Quand il vous voit, il peint, et quand il peint, je vends. Je vous croyais son ami. Il n'y a pas de place pour les scrupules dans ce grand corps ? Il est large. Ah oui, complètement déroutant, atypique aussi comme film avec des musiques. Oui, c'est ça, notre voyage. Ça m'a fait penser un peu à Amélie Poulain, un voyage dans le monde d'Amélie Poulain. Et... C'était triste quand même, dramatique. À la fois, il y avait de l'humour aussi. Ouais, complètement déroutant. Mais très bien, très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, même si le début est difficile à cerner. On n'y rentre pas comme ça dans le film. Ouais. Mais ça vaut le coup d'attendre un peu. Mais Salvadori, j'aime beaucoup aussi, ouais. Mais c'est pas encore le même style que Hors de prix, quand même. Là, c'est encore différent. Tu me jugeras pas. Mais non, jamais. Depuis quelque temps, j'ouvre une médium. Le film est donc à découvrir dans toutes vos salles de cinéma. Vous pouvez donc en profiter pour sortir pour ce long week-end. C'est d'ailleurs le moment pour moi de vous souhaiter un très bon week-end. Si vous prenez la route, n'oubliez pas, soyez prudents. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée sur Maritima.